Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992. Je vous fais aujourd'hui ma critique personnelle du film American Nightmare 2 Anarchy, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. American Nightmare 2 que j'ai été voir le 23 juillet 2014 forcément, donc je suis un petit peu en retard. Excusez-moi, du coup je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de gens, enfin bref, au moins je l'aurais fait. Donc je reprends le même principe que pour ma précédente critique, les points plus, les points moins et mon avis global du film. C'est parti avec les points positifs. Beaucoup plus de rythme dans ce deuxième film comparé au premier qui était d'un ennui quasi profond. Là, voilà, ça bouge plus, il y a plus d'action forcément, et on est plus dedans, on accroche davantage au film, du moins c'était mon cas. Et c'est quand même ce qui importe, on est quand même dans American Nightmare 2, c'est une nuit où il doit y avoir de l'action. Il y en a dans ce deuxième film et c'est très bien. Même si le personnage interprété par Ethan Hawke, ou tout simplement Ethan Hawke, l'acteur qui a joué le rôle principal du premier film, manque un petit peu dans ce deuxième volet, Franck Grillo qui reprend le flambeau, je l'ai trouvé très très bon, euh, avec, euh, avec quand même une personnalité assez forte, et c'est ce que j'aime chez les acteurs, ils doivent avoir une forte personnalité pour que j'accroche. Et c'était son cas, voilà, j'ai tout simplement bien aimé son interprétation, même si les autres acteurs jouent plutôt bien, lui a quand même réussi à se démarquer, du moins à mes yeux. Forcément, comparé au premier film qui exploitait vraiment très très mal son idée de base, celui-là nous met vraiment plus dans l'action, on est vraiment dedans, voilà, on est plus dans on est plus dans ce qu'on aurait dû voir dans le premier déjà. Parce que comme tout le monde le sait, le premier se concentrait uniquement sur une famille à l'intérieur d'une maison isolée, donc c'était c'était chiant, voilà, tout simplement. Et là, voilà, on est dans la ville, on est dans ce qu'on voulait voir déjà dans le premier volet, même si, je le dirai tout à l'heure, ça reste quand même un peu trop sage à mon goût. En ce qui concerne les points négatifs du film, donc comme je viens de le dire à l'instant, même si les erreurs du premier film sont un peu rattrapées dans ce deuxième, en nous plaçant cette fois-ci dans la ville, dans les rues pendant cette nuit de purge, je trouve que ça reste encore trop gentil. Voilà, ils auraient encore dû pousser le truc beaucoup plus loin en nous proposant peut-être plus d'hémoglobine avec plus de sang, quoi, plus de crimes, plus de trucs. Enfin, je sais, c'est un petit peu mon côté sadique, mais voilà, donc la nuit de la purge, ça doit purger, quoi, et donc on doit en prendre plein les yeux. Et voilà, j'ai trouvé encore ce deuxième volet trop gentil, donc s'il devait y avoir un troisième film, j'espère que cette fois-ci il sera, n'ayons pas peur des mots, plus violent. Quelque chose qui est dommage aussi, c'est que tous les crimes, toutes les actions de meurtre, tout ça se font uniquement avec des armes à feu. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, des couteaux, des machettes, des haches, des tronçonneuses, pourquoi pas faire quelque chose de plus original que des pistolets, des fusils, des mitraillettes, ça aurait été un peu plus fun, voilà. Et pour terminer, même si c'est vrai que ça apporte une petite touche de personnalité au film, j'ai pas trop apprécié la scène, enfin l'une des scènes finales du film où les personnages sont confrontés à des gens riches, plongés complètement dans le noir, avec des lunettes infrarouges, voilà. Enfin, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu trop à un jeu vidéo, à Call of Duty comme beaucoup disent. Donc j'ai trouvé cette scène un peu grosse, un peu trop, un peu trop surréaliste peut-être. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Donc j'ai trouvé que il y avait des scènes quand même trop surréalistes, tout simplement. Voilà. Donc globalement, j'ai plus apprécié ce deuxième film que le premier, car il nous place plus dans l'action. Il est plus rythmé, avec un personnage principal que j'ai beaucoup apprécié en la personne de Franck Grillo. Mais je trouve aussi malheureusement que c'est trop gentil. Il faudrait pousser le bouchon un peu plus loin dans le prochain, si jamais il y en a un.
et nous proposer quelque chose de plus fort et avec plus de plus de plus d'originalité, je dirais, voilà, tout simplement. Si je devais donner une note au film, tout d'abord je dirais que je l'ai bien aimé, mais sans plus. Donc je lui donnerais... Oh, j'ai donné 14 sur 20 à la planète des singes, j'aurais peut-être dû donner un peu plus. Mais pour celui-là, allez, je vais donner un 12 sur 20. Voilà, je sais, je suis un petit peu sévère dans mes notes. Mais voilà, pour moi, ça mérite 12 sur 20, donc c'est quand même plus que la moyenne. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.